Bonsoir à toutes et tous. Salut Aurélien, salut Romain, salut Bernadette. Marie Slegal, salut, bonjour à toi. Salut Marine. Salut Evelyne, salut Alexis. Bonsoir à toi Christophe qui vient de nous rejoindre. Également à Rachel. On va laisser un peu que tout le monde ait le temps d'arriver, histoire d'avoir les bonnes informations au bon moment. Salut à Marie-Noël, salut à Evelyne, Eric, Maxime. Jacqueline également. Bonsoir. Noël Côté, salut à toi. Anaïs Piano. Émilie, Benjamin, Nicolas. Beaucoup de noms que je connais reviennent, hein. Ça fait plaisir. Christelle Anna. Salut Christelle, j'espère que tu vas bien. Christophe Martin, vite du froid. Ça va pas durer longtemps, mais bon. Heureusement, c'est comme ça. Enfin, ça va pas être de la manière où on envisageait l'autre jour, qu'envisageait les modèles, si vous voulez. Donc, on va y revenir. À quand la neige sur Saint-Etienne? Dimanche. Il y a moyen sur les hauteurs de la ville, on en reparlera. Cédric Caro, Jacqueline, Christelle, Framboise et Geneviève. On va essayer d'atteindre 65-70 et puis on va y aller sur ce sur ce live spécial intempérie. Beaucoup de choses à dire. Allez, 70. C'est parti. Donc bonsoir à toutes et tous, hein, à vous qui nous rejoignez ce soir en ce vendredi soir. Hein. Je sais que des fois l'heure est un peu tardif, mais après avoir fait tous les bulletins météo, et encore il manque les cartes des risques, hein, c'est pas fini. On va faire un point concernant les intempéries à venir sur l'ensemble de la région. Et alors le froid jusqu'à quand, c'est très compliqué, puisque les modèles ne s'accordent pas ce soir. Donc les modèles ne s'accordent pas, et c'est pour ça qu'on va y revenir prochainement. Donc voilà, regardez-moi cette descente froide avec les températures à 1500 mètres d'altitude qui est en train de s'opérer. Je vais vous lancer l'animation. Voilà, c'est parti. Et on voit, voilà, tout ce bleu qui est en train de gagner la France, et même l'Espagne, et le nord de l'Afrique, durant les prochains jours. Donc voilà, c'est le grand déferlement, le grand chamboulement. Alors attention, j'ai pu voir des articles de presse encore aujourd'hui qui m'ont fait sortir les yeux de la tête. RTL, pour ne pas les citer, BFM TV, tiens, c'est pas nouveau, ou encore l'Est républicain, le Progrès. Alors une vague de froid va toucher la France? Non. Un froid polaire non plus, même s'il est d'origine polaire. Donc moi je dis stop au buzz. C'est simplement un coup de froid normal pour la saison, même si les températures seront bien en dessous des normes de saison. Mais c'est un coup de froid tout à fait classique, comme on a avant l'hiver, et qui se produit généralement à peu près tous les ans. Rien de plus normal. Voilà. Donc ce bleu, puis on voit après que sur la suite, la douceur, enfin, entre guillemets, la douceur revient par l'Atlantique, mais au prix de fortes précipitations. Donc l'océan y reviendra, beaucoup de pluie à attendre durant ces prochains jours. Énormément de pluie. Donc voilà, ça c'est pour le côté, voilà, pour ceux qui veulent voir la France, tac, dans le bleu, allez-y, régalez-vous, admirez le spectacle. Voilà cette masse d'air froide, hein, qui déboule chez nous donc, et qui plonge jusqu'en Espagne, voire en Afrique du Nord. Donc on va retrouver des conditions nettement favorables à un temps perturbé. Donc ça c'est même plus que sûr. Comme on envisage sur le modèle Arome, vous allez voir, hein, le modèle Arome Zoom également, qui nous donne les précipitations pour demain. Donc on va voir cette carte également des précipitations, donc avec valeur, parce que je vais vous montrer à peu près le nombre de millimètres qui va tomber pour demain. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les prévisions sur notre site internet, prévisions expertisées d'ailleurs, hein.
pas automatique, mais c'est bien moi-même qui est derrière les prévisions. Donc on va précharger et en attendant, on va regarder un peu où en sont les précipitations là actuellement. Donc on voit bien que les précipitations, elles descendent actuellement du nord de l'Angleterre pour aller sur la Bretagne, etc. Donc pour redescendre vers chez nous, elles sont plus actives en ce moment même au nord du Massif central. Ces précipitations vont continuer de s'activer cette nuit et surtout demain matin, notamment dans le centre-est de la région. Je vous l'ai dit, vers le Lyonnais, le bassin de Vichy, Annecy, Grenoble, Chambéry. De ce côté-là, ça va s'activer sérieusement. Donc on peut avoir une vingtaine de millimètres. Et enfin de la pluie, ouais. Le Portugal, là aussi, le froid débarque. Mais bon, après, ça va quand même nettement se radoucir sur le sud. Mais voilà, on voit ces précipitations qui sont en train petit à petit de s'activer et de gagner en direction du sud. De ce côté-là. Donc je sais pas si on peut voir le Portugal là de ce côté. Bon, là c'est plus calme. Donc il y a de la pluie sur les frontières espagnoles. Mais voilà. Retournons maintenant à nos modèles et en plein écran s'il vous plaît. Voilà. On va s'apercevoir, on va précharger la carte sur le plein écran. Ah oui, par contre, ça risque de bugger. Oui, comme tu l'as dit en fin de l'appui, ouais, ça fait du bien parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas autant de précipitations. Là, c'est clair qu'on va en avoir pour un bon moment. Qu'est-ce que tu me dis, Thomas? Pas de neige vers 300-400 mètres? 400 mètres possiblement lundi matin, mais c'est pas sûr. Un froid qui va s'installer durablement ou juste phénomène? C'est un phénomène de passage, donc pour l'instant, je peux même pas dire pour l'instant avec 100%, puisque on restera dans des valeurs de saison après. Donc oui, mais c'est pas un froid comme on attend en hiver. On est qu'au mois d'octobre, pas de panique. C'est simplement un juste rééquilibrage des choses. Voilà pour Céline. Qu'est-ce que tu... Issa... Bonsoir, personne n'aime le mauvais temps, la pluie, la grisaille, mais c'est de saison. Et on manque cruellement d'eau. Merci pour ces infos. Ben de rien, Issa. D'accord, merci à vous. Continuez ainsi, c'est top ce que vous faites au quotidien. Ben de rien. Merci à toi. Merci. Ben, c'est parce que vous êtes bien fidèle au poste qu'on continue. Évidemment, s'il y avait personne qui nous suivrait, enfin personne qui suit, on n'en serait pas là. Mais ça fait autant plaisir que c'est notre passion, quoi. Et donc notre passion, on vous la fait vivre quasiment en direct avec vous. Voilà, pas mal de petits problèmes de connexion ces derniers temps. Donc voilà ce qu'on peut voir ensemble là sur les modèles. Voilà, on va voir que demain, vous voyez la perturbation là qu'on a vue sur le nord du Massif central. Ben demain, aux alentours de 2h du matin, elle va commencer à aborder le nord de l'Auvergne. Bonsoir, niveau pluie, combien de millimètres à peu près? Alors Anne, dis-moi exactement où, s'il te plaît, comme ça on va regarder en même temps sur l'écran. Bonsoir. Cri-cri. C'est Emmanuel. De toute façon, Dame Nature fait comme elle veut. Exactement. De rien, Emmanuel. Alors, neige ou pas neige? Alors, neige au-dessus de 400 mètres, c'est sûr. Neige entre 500 et 800 mètres, sûr et certain. Et voilà, mais pas en dessous. Oh oui, tout le monde va se plaindre, mais la pluie, c'est vraiment important. Pluie sont secs. Et oui, la pluie, c'est important. Pourquoi? Parce que non seulement nous aurons des impacts assez importants sur les fruits et légumes, des impacts sur les céréales, des impacts sur l'alimentation générale. Et s'il ne pleut pas, attention, en plus d'avoir cette manifestation le 17 novembre, et vous savez pourquoi, même on va pas faire de récupération
sur Info Météo, mais je soutiens à 100% le mouvement. Voilà, ça c'est dit. En même temps, comme ça, il est temps de faire montrer de quel point on se chauffe. Donc voilà, au niveau de cette perturbation, donc on voit bien que les pluies, elles arriveront donc en matinée par le nord et également par elles progresseront, puis elles deviendront plus importantes, notamment vers l'Isère et sur les Alpes, où elles se bloqueront. Et on attend des cumuls, je pense, au-delà de 10 à 20 mm, possiblement. Donc je ne sais pas, au niveau de l'animation, on va essayer, voilà. L'animation est en route, donc ça se déroule. Et vous voyez bien que cette perturbation, donc, elle va concerner l'ensemble de la région, avec des pluies plus ou moins modérées, voire localement soutenues, notamment si on se trouve vers le sud de la vallée du Rhône et l'est des Alpes. Ah, Vaugneray. Bah écoute, je vais te dire ça tout de suite. En accumulation. Alors pour les accumulations de précipitations, on va attendre que ça charge. Mais je vais vous donner tout ça. Bonsoir Vivi. Voilà, 100%. Alors, pour les accumulations, donc sur le massif central, généralement, donc on ne devrait pas... Alors, on va quand même prendre de minuit à minuit. Parce que c'est la base de minuit à minuit. Donc là, on est à plus 2. On va essayer d'aller à plus 15. Donc samedi 2h. Nous, c'est ce qui va nous intéresser. Au fait, ça va être dimanche. Le temps que ça charge, évidemment. De rien, Anne. Donc demain, on va pas s'attendre à grand chose. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si on a une dizaine de millimètres, c'est gagné. C'est déjà pas mal pour une première perturbation. Sachant que les perturbations les plus copieuses, elles arriveront surtout dans la semaine, surtout lundi et mardi. Ce Roulin. Merde, pardon. Vaugneray, ça pourrait neiger. Trop... Non, pas vraiment. Pas aux dernières nouvelles. Voilà. Accumulation minuit, parce qu'il faut partir du principe de base minuit. Donc vous voyez, sur le massif, on va faire département par département. On va être gentil ce soir sur Point Info Météo, on va regarder ensemble tout ça. Donc sur l'Allier, on attend entre 1 et 10 mm localement. Alors 10 mm localement au sud de Montluçon vers Commentry notamment. Sur le Puy-de-Dôme, région de Clermont-Ferrand, on attend localement 8 à 10 mm et on attend plutôt 20 à 25 mm sur les communes au nord de Val-Bellex. Mais globalement, c'est une bonne dizaine de millimètres de ce côté-là. Sur le Cantal, pas beaucoup de pluie, entre 1 et 5 mm, voire localement 7. Sur la Haute-Loire, pareil, pas beaucoup de pluie, globalement entre 3 et 7 mm, mais on pourra avoir 11 à 15 mm, notamment vers le Pertuis, Arolès, Bessa-Morel, Bain, Saint-Privat d'Allier, ou encore Monistrol d'Allier, Carès, ou Ker, je ne sais pas comment ça se prononce.
Ensuite, on a des cumuls sur la Loire, là aussi un peu plus importants, notamment au sud de Saint-Étienne, avec par exemple 20 à 22 mm vers Doisieux, une quinzaine de millimètres vers Saint-Chamond, une quinzaine de millimètres vers Saint-Étienne, et globalement ouais, sur la Loire c'est vers Saint-Étienne où il pleuvra le plus, mais c'est pas encore trop ça, un peu moins vers Feurs par exemple, où il y aura 4-5 mm localement. Ça sera pas énorme. Côté département du Rhône, là aussi, si vous êtes plus vers Lyon, bah, il pleuvra pas grand chose, hein. 5 à 7 mm localement. Au nord du département, c'est pire, 2 à 3 mm pour demain, donc c'est pas beaucoup. Comme tu dis, sur Vaugneray, demain, ça sera entre 4 et 5 mm, donc c'est pas grand chose. Sur l'Ain, alors l'Ain c'est pareil, hein. Alors l'Ain c'est assez anecdotique, puisque la partie ouest aura quasiment rien du tout, voire 1 à 3 mm. La partie centrale s'étalant entre Anton et Saint-Martin-du-Mont, on aura entre 5 et 8 mm. Et la partie est, entre Crozet, Perron, Bellegarde, Aradas, et ben là on aura une vingtaine de millimètres localement. Également sur l'Isère. Alors sur l'Isère là aussi. Alors sur l'Isère, si vous êtes sur le Nord-Isère, entre Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, Vienne, Lusinet, vous aurez entre 5 et 8 mm localement. Plus vers Bourgoin, Saint-Georges-d'Espéranche, Ézin-Pinet, Primat, Pagé, Sardieu. Là, vous aurez entre 15 et 20 mm. Et plus vous descendez vers Grenoble et Chirol, là, demain, on attend jusqu'à 30, 40 mm localement. Donc voilà, c'est vers Grenoble où il pleuvra le plus. Saint-Étienne, on a dit, mais il est quasiment rien du tout. Une dizaine de millimètres. Voilà. Il y a même des endroits localement vers Visil, Saint-Pierre-de-Mézage, on aura 60 mm dès demain. Mais voilà, c'est très très local. Donc après, à émettre un bulletin spécial pour une localité, c'est très compliqué également. Il ne devrait pas tant neiger que ça au-dessus de 900 mètres, car il y a un cisaillement des vents et nous sommes dans un flux de sud-ouest. Pas forcément. Ça veut rien dire du tout. Mais bon. Après, à surveiller, bien sûr. Et dans la région de Chambéry, là également, vous aurez une vingtaine de millimètres. En remontant vers la Savoie et la Haute-Savoie, pareil. Hein. Notamment, si vous êtes surtout à l'ouest de la Savoie et de la Haute-Savoie, bon, vous aurez entre 10 et 15 mm. Et si vous êtes à l'est de la Haute-Savoie, regroupant tous les reliefs, hein, vous aurez une quarantaine de millimètres, voire 50 mm localement, et de la neige au-dessus de 1500 mètres, notamment. C'est très compliqué vu que la situation, le contexte. Il y a besoin d'eau, ça va faire du bien. C'est-à-dire, lundi, ça devrait assez bien neiger au Pilat. Marvin, il faut rester prudent sur ce que tu dis. C'est pas sûr encore. Oui, c'est une estimation. C'est une estimation. Surestime, non, ça m'étonnerait. Parce que si surestime à Lyon ce qui va tomber 8 mm, j'y crois pas trop. Ça dépend sur certaines localités, effectivement, mais je pense pas qu'il surestime de partout. Mais voilà. Donc après, hein, comme on voit également, vous voyez les... Comment je vais vous dire, les cumuls d'arpèges également. Bon, on va pas regarder le zoom, on va regarder surtout le arpège France. Attendez, ça défile trop vite. Vernou, en Vivarais, en Ardèche, s'il vous plaît, quel temps ce week-end? Je suis infirmière libérale. Bah, dis-moi l'altitude, mais en tout cas, il devrait pleuvoir déjà, ça c'est sûr. Sûr et certain qu'il pleut. Après, selon l'altitude, il peut neiger. Laura, Laura, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Bon, en allié, la pluie, ça va être très peu pour l'instant. Tout dépendra du passement du front froid et de la goutte froide qu'elle va provoquer. Ça aussi, on peut avoir des surprises, très compliqué. Cumul de précipitations. C'est pareil, hein, donc on va s'apercevoir que d'ici
les cumuls de précipitations. Donc globalement, Arpège aussi il ne surestime pas trop, mais je me bats surtout vers minuit. Donc voilà, on est globalement sur les mêmes cumuls qu'à Rome. Hein. On voit très bien. Non, rien à craindre à 600 mètres. Ça sera de la pluie. Neige au Cheylard samedi. Compète de ping. Non, pas tout de suite. Yes, et toi Laura, ça va? Marvin, 600 mètres pluie, exactement. Donc voilà, et en tout cas, hein, à Arpège, c'est pareil. Hein, on voit des cumuls assez bons, mais très localisés sur l'Isère, hein, vers Visil, Grenoble. Et voit des cumuls un peu négatifs sur l'ensemble de la région. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, entre 1 et 5 mm. Et plus on s'approche vers le Nord-Isère et le sud de Lyon, plus on aura entre 5 et 10 mm localement. Voilà ce qu'on peut admettre en effet sur les prévisions. Et oui, je le répète et je confirme ce que dit Météo Ardèche. Pas de crainte pour la neige en Ardèche en dessous de 800 à 900 mètres pour le moment. Ouais, il va pleuvoir. Dimanche, Christelle, ça dépend. Oui, il devrait pleuvoir sur... alors, attendez. Non, c'est lundi surtout la situation qui a surveillé. On a une situation assez explosive en Méditerranée. Donc, ouais. Et même sur la région, c'est à suivre. En vallée du Rhône, vers le Lyonnais, le Nord-Isère, on pourrait avoir de sacrés cumuls. Surtout que le modèle européen continue dans les perturbations. Donc on verra bien en termes de précipitations. Mais ne vous attendez pas à un redout significatif avec 20 degrés. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc voilà, on sera aux alentours des moyennes de saison, 13-14 degrés. Oui, en termes de neige, au-dessus de 900 mètres, il y en aura. Attendez-vous à avoir pas mal de difficultés de circulation sur la Haute-Loire et la Loire au-dessus de 900 mètres. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, ça vaut pas une vigilance pour le coup. Givors, pareil, ce sera de la pluie. Et pas de neige, comme tu le dis. Jérémy, avant dimanche soir, sur l'Ardèche. Risque d'inondation, oui, la semaine prochaine. Tant qu'on fait pas un remake comme dans l'Aude, ça va. Oula, ah oui, c'est très compliqué dans l'Aude, mais malheureusement, ils vont encore prendre cher dans l'Aude. Hein. Ça, c'est une évidence également. Beaucoup de pluie cette semaine, donc ce sera pas aussi intense, mais sur le long terme, les cumuls pourraient être importants. 400 mètres Alexis Tonnel, pourquoi pas dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Mais c'est très compliqué cette situation. Il faudra bien cerner la dépression en Méditerranée, et à partir de là, oui. Parce qu'il suffit que les modèles sortent, et qu'il y a un gros décalage de la dépression là où il faut, il peut se mettre à neiger en vallée du Rhône et en plaine sur le Lyonnais et le Nord-Isère. Hein. Donc ça reste à voir. Hein. C'est très compliqué comme situation, mais pour le moment, c'est pas le scénario que nous retenons. Loire, Haute-Loire, Ardèche, neige au-dessus de 800-900 mètres dès demain dans la journée possible. Marvin, c'est surtout dimanche. Pareil, Dagneux, puis il y a les secteurs de Yonah qui pourraient avoir de la neige, notamment dimanche soir. Mais voilà. Donc très compliqué. Je vous l'ai dit, c'est une situation météo explosive et on n'est pas à l'abri de surprises et de se réveiller demain matin avec des modèles complètement qui vont changer et imaginez que toute cette pluie en vallée du Rhône se transforme en neige. Voilà, c'est une situation très compliquée à prévoir. Rien n'est impossible. J'ai déjà vu des gros retournements de situation à même pas 12 heures d'échéance. Donc ce soir, tout est possible, mais on va surtout parler de pluie. Voilà, une semaine prochaine qui sera vraiment à risque sur la région, comme tu le dis Rémi. Et on suivra. Donc voilà, une situation potentiellement assez importante pour le début de semaine. Et n'oubliez pas qu'on est à peine le 26 octobre et que la neige, laissez-la pour les montagnes. Hein. Donc même si globalement l'hiver est vu neigeux et très froid. Non, pas de neige dans l'Allier.
C'est ça un pas de neige sur la région en dessous de 600 mètres. Voilà. Pour les basses altitudes, ce sera surtout dimanche et lundi. Et on est que le 26 octobre, je le répète. Voilà, voilà. Donc si j'ai répondu, j'espère, à toutes vos questions. On fait un petit tour sur l'américain quand même. Hein. Je crois qu'il est en train de sortir. Non, pas du tout. Donc c'est très bien s'il sort pas. On va regarder ensemble l'américain, lui. Voilà, peut-être qu'il voit des cumuls un peu moins importants pour demain en termes de cumul. Bon, l'américain, des fois, j'ai des doutes sur les accumulations de précipitations. En tout cas, les agriculteurs et les nappes seront appréciés. Ah oui, Rémi, ça, je te le fais dire. Janvier, ouais. Passez une bonne soirée. Moi, je suis en basse altitude, donc ça m'intéresse presque pas. Il y a le temps, Laura. On se reverra pour ça. Pas de souci. En décembre, tu penses? Oui, je pense que vers les fêtes, on va avoir du froid. Même si c'est pas encore assuré à 100%. Ça n'engage que moi. Donc voilà, on voit... Ouais, une bonne dizaine de millimètres sur le... Voilà, mais sinon, c'est pas grand-chose demain. Salut Saisir l'instant. De rien Audrey. Merci à toi pour ta fidélité à la page. Au plaisir de revoir souvent les mêmes noms sur le live. Ça fait très très plaisir. Voilà, alors globalement si on regarde GFS, il y a de quoi faire peur hein, au niveau des cumuls. Notamment si on... Voilà la situation que je vous disais. Pas beaucoup de personnes en ont parlé. Mais voilà ce qui pourrait se passer d'ici jeudi prochain. C'est que la moitié, plus de la moitié de la région se retrouve avec des cumuls supérieurs à 50 mm, hein, notamment vers le Nord-Isère, hein, on a 74 mm, plus de 200 mm en Ardèche, 100 mm sur la Drôme, 75 à 80 mm sur l'Auvergne. Bref, des cumuls importants qui malheureusement ne seront pas sans conséquences. On y reviendra prochainement. Voilà, voilà. Merci à toutes et tous. Si vous avez des questions, pendant 5 minutes, là, je réponds, histoire que... Oui, et effectivement. Ah oui, très importante, une information très importante. Pour les personnes qui n'ont pas encore accès au groupe de Rhône-Alpes pour une info météo, je parle pas de la page, mais au groupe, avant que nous acceptons votre demande, nous vous demandons sincèrement de répondre à 3 questions. Et une fois ces 3 questions validées, nous accepterons votre adhésion au groupe. Voilà, c'est pour être sûr des personnes qui sont dans le groupe. De rien Claude, avec plaisir. Merci pour cette prévision et bonne soirée à tous. Et on se retrouve sûrement demain sur le terrain pour un petit live sous la pluie. Enfin du moins sur ce qui tombe, on verra bien. Le vent, alors le vent, au niveau du vent, Vivi, au niveau du vent en rafale pour demain, ben, on va voir que c'est un vent de secteur nord hein, déjà. Voilà, clairement on voit bien sur la vallée du Rhône. Assez faible, 30-35 km/h. Plus important notamment dans la vallée du Rhône dimanche, avec des pointes à 60 km/h. Et un vent possiblement plus important à partir de lundi, où on aura des rafales à 50, 60, 70 localement. Et également pour Halloween, où ça devrait pas mal souffler de secteur sud avec les intempéries. Bref, on y reviendra, mais... C'est une situation vraiment très compliquée. L'intensité des pluies plus sol sec risque-t-il d'avoir des inondations? Ça dépend de l'intensité. Il peut y avoir des phénomènes de ruissellement dans les races campagnes, Rémi. Et voilà. Ça va cailler. Les liens, allez-y sur Météo Ciel. Après, c'est compliqué, je peux pas trop vous donner des liens en coulisses parce que c'est des liens auxquels on utilise en termes, nous, prévisionnistes.
Je vais répondre aux 3 questions, mais vu que c'est mon compte secours et que j'étais sur la route, j'ai pas répondu de suite. Ah, pas de souci, Cédric, mais vas-y, y a pas de souci. De toute façon, l'adhésion, elle est encore là. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. On fait un dernier petit point sur le radar avant de se quitter. Encore merci Alex pour les prévisions. Bon courage pour affronter le froid. Oups, pardon. Ça va trop vite. Bonne soirée. Merci à toi Christelle. Bonne soirée. Plein de gros bisous. À tous. Froid pour demain, dimanche et lundi. Ah, allez, allez-y sur la page pour le groupe et c'est directement dans les prévisions là qu'on a mis pour demain. Vous allez voir, il y a un petit lien pour envoyer au groupe directement. Voilà. Oui, Marvin, mais c'est que dalle. Hein, c'est encore pas, c'est température de saison. Ça dépend où, Delphine. Oula, très compliqué, Valentin. On va laisser passer déjà ça, la mauvaise fiabilité de la semaine prochaine, et on en reparlera. Voilà. Allez, bisous à toutes et tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes et sur notre site. Je vous rappelle également que Inatea Châtal est la marraine de l'association officiellement. Donc, merci à elle d'avoir accepté notre demande et ce défi qui s'offre à elle. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec de nouvelles cartes, notamment les cartes des risques, puis froid et neige qui vont mettre à jour dans les prochaines heures. Voilà, super prévision. Merci, bonne soirée et gros bisous à toutes et tous. Voilà. N'hésitez pas à ceux qui veulent m'ajouter par exemple en privé, si vous voulez parler avec moi sur Facebook. Qui que ce soit, hein, fille comme garçon, il n'y a pas de préférence, allez-y. Hein. Donc n'hésitez pas. Et envoyez simplement un petit message privé sur la page Facebook de Ronak.info météo et je vous donnerai mon compte personnel. Merci à vous et bonne nuit. Et juste le pile, hein, effectivement, Météo Ardèche. Voilà. Allez, bonne soirée à toi, Jérémy. Et à la prochaine sur Ronak.info météo.